Dans le sens où quand le gars se mettait devant la pierre et qu'il était triste, il disait « ce temps-là va passer ». Et ça le remettait de bonne humeur en se disant « tu vois, il y a un moment donné, rien n'est éternel dans la vie, bah ça va aller mieux, tu vois ». Et autre chose, quand le gars était trop content, trop sûr de lui, trop enjoué, il regardait cette pierre et quand il disait « ce temps-là va passer », il se disait « tu vois, là je suis dans un bon mood, je suis dans une bonne lancée, je kiffe, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on va rentrer dans une difficulté ». Donc si vous regardez dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Voilà, il y a des moments où ça va très bien, il y a des moments où ça va pas très bien, il y a des moments où c'est une catastrophe et il y a des moments où vous êtes au maximum en galardo avec un cigare. Ça c'est beau, tu vois, c'est beau. Donc voilà, il faut jamais oublier que certes, on traverse parfois tout le monde. Je parle pas de moi, je parle évidemment en notre nom à tous, puisque c'est la même chose pour tout le monde. On va traverser des moments qui sont très compliqués dans une vie. Certains ont des vies qui sont extrêmement compliquées et qui perdurent dans ce mood. Et ça, c'est une chose aussi évidemment à prendre en compte. Et il y en a d'autres pour lesquels ça va, etc. moins bien. Vous savez comment c'est, je ne vais pas vous apprendre la messe. Maintenant, il ne faut jamais oublier un truc, c'est que dans les pires moments, dans les moments où les gens sont tristes, dans les moments où vous n'allez pas bien, dans les moments où vous avez des problèmes de santé ou d'argent ou quoi que ce soit, il faut savoir qu'à un moment donné, oui, ça va s'arranger parce que la seule chose, entre guillemets, qui nous reste dans ces moments-là, c'est l'espoir. C'est très con de dire « ouais, l'espoir fait vivre », mais c'est une réalité. Je pense que l'une des choses la plus importantes dans la vie, c'est réellement d'avoir de l'espoir. C'est-à-dire que pas tout, mais beaucoup se passe dans la tête et dans l'esprit. À savoir, si vous êtes dans un mauvais moment, dans un mauvais mood et que vous croulez en plus en vous disant « putain, je suis dans la merde, putain, je vais pas bien, putain, j'ai peur, putain, c'est l'horreur, putain, machin, qu'est-ce que je vais faire ?» Tu peux peut-être à un moment donné vraiment commencer à déclencher cette chose qui va te ralentir, qui va être mauvaise ou quoi que ce soit. Alors que si tu dis, écoute, voilà, j'ai confiance, il y a un moment donné, ça va s'arranger. Soit ça s'arrange, soit ça s'arrange pas. Mais au moins, tu vois, ton mood, t'auras pris ton mal en patience. Pourquoi je fais cette story, en fait, si vous voulez, c'est que je vais recevoir, en général, entre guillemets, quand tout va bien, je vais recevoir 300, 400 messages par jour. Mais là, en ce moment, depuis quelques semaines, je suis plutôt passé à 500, 600 messages par jour, à tel point que dès que j'essaye d'ouvrir mon application pour aller dans mes messages, elle plante. Et malheureusement, c'est pas vraiment des messages comme d'habitude. Et ça, j'arrive à le ressentir maintenant. Moi, vous le savez, je fais ce que je fais aujourd'hui depuis 2007. Et comme je te l'ai dit, à un moment donné, tu ressens les gens. Tu ressens comment ils vont, ce qu'ils veulent, etc. Généralement, je vais recevoir donc beaucoup de messages, mais ça va être beaucoup de messages, entre guillemets, où les gens vont un peu soit être contents, soit parler de ça, soit parler de ci, etc. Mais il y a toujours des messages, évidemment, où les gens ont soit besoin de conseils, soit nous disent que ça va pas, ou qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Demandent des conseils, c'est très bien. Mais là, en ce moment, comme je vous l'ai dit, ça fait beaucoup de messages, beaucoup, trop même d'ailleurs de messages, que je vais recevoir où vraiment les gens sont juste dans un mauvais état d'esprit et ils savent même pas pourquoi ils sont dans un mauvais état d'esprit. Alors je vais vous expliquer un peu ma façon de voir les choses qui n'engagent que moi d'ailleurs. Je vais te laisser. Quand on était en cours, on avait fait une expérience sociale et en fait on avait dit à une prof de français, pendant une semaine, on a décidé de lui dire « Ah madame, vous allez bien, vous avez l'air fatiguée, vous avez l'air malade », alors que la prof n'avait rien. En fait, on s'était tous donné le mot pour voir à quel point en fait l'extérieur pouvait agir sur nous-mêmes. Et donc pendant cette semaine-là, tous les matins, quand on arrivait en cours, 2-3 élèves, on allait la voir, on dit « Madame, vous êtes sûre que vous allez bien, vous avez l'air malade, vous avez l'air fatiguée ?» Et donc pendant les premiers jours, non, ça va, merci, j'ai bien dormi, non, je suis pas malade, tout va bien, merci, grand sourire, etc. Tu vois. Et je vous jure qu'à la fin de la semaine, la prof, elle arrivait, des cernes, des trucs, non, ça va, je suis pas bien, je me sens malade, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'extérieur agit énormément sur nous. Si toute la journée, vous avez bien dormi, vous n'êtes pas malade, vous êtes dans un bon mood, etc., machin, et qu'à l'extérieur, les gens, les médias, tout ça, vous harcèle en vous disant non, ça va pas, à un moment, je vous le jure, ça va plus aller en fait.
Et c'est ça le problème. Donc, comme on est en France en 2020 et qu'on ne vit pas dans la jungle et qu'on n'a pas le choix de vivre ensemble tous et qu'on n'a pas le choix de ne pas regarder la télé, qu'on n'est pas des ermites non plus, il faut se réveiller, et ben moi je suis plus partisan de, parfois ça m'arrive, soit de prendre ma voiture et de faire des tours le soir pour réfléchir, etc. Soit simplement, et j'ai la chance d'avoir un parc à ma disposition, de sortir, de marcher dans le parc et de me dire voilà, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui truc, qu'est-ce qui machin. Et en fait c'est comme ça que depuis toutes ces années, entre guillemets, j'arrive un peu à me faire un état d'esprit. C'est important. Je pense que la meilleure chose à faire dans des moments comme ça, c'est simplement, en fait, si vous voulez, vous-même, de donner le meilleur de vous. C'est-à-dire, vous allez croiser X et Y, que ce soit votre famille, vos collègues, vos amis, etc., des gens même que vous croisez dans la rue. Bah, même si vous n'êtes pas bien, même si vous avez un problème, même si machin, donnez le meilleur de vous-même à ces gens-là. Parce que, comme vous le savez, il y a toujours des gens qui seront, entre guillemets, mieux lotis que vous, et d'autres moins bien lotis. Il y a des gens qui souffrent énormément, et il y a des gens qui ont une belle vie, etc. Ou alors, il y a des gens, il existe aussi un type de personnes qui vont très bien, tout va bien, tous les signaux sont en vert, mais en fait, eux-mêmes se mettent dans un mauvais mood. Ah, je suis pas bien, ah, ma vie, ah, mes trucs, alors que le gars, tout va bien, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est le conseil que je vous donne. C'est vraiment le conseil que je vous donne, surtout en cette période à la con, où tout le monde a peur, où tout le monde n'est pas bien, etc. C'est horrible. Je vous dis les choses comme elles sont. Les gens sont extrêmement stressés, ils sont pas bien, ils sont bizarres, etc. Regardez par exemple ce qui se passe en ce moment en Italie, etc. C'est dur pour une population. C'est très dur. Normalement, on est libre de nos mouvements, on est libre de faire ce qu'on a envie, et on vit dans une espèce d'habitude, de routine qui fait que si demain on n'a plus le droit de faire ci, plus le droit de faire ça, plus le droit de faire ça, ça peut t'impacter psychologiquement et tu te dis mais putain. Tu vois, qu'est-ce que c'est que se dire? Et donc je comprends tout ça puisque je le ressens à travers vous, qui venez me voir, qui venez me parler, etc. Et je le vois même de mes yeux. Donc ce que je peux vous dire, honnêtement, et ça n'engage que moi, c'est honnêtement, prenez votre mal en patience et donnez le meilleur de vous-même. Ne vous mettez pas dans un mauvais mood. Vous savez, l'être humain est vachement adaptatif. Donc du coup, bon, si on n'a plus le droit de faire certains trucs, on trouvera certains d'autres trucs à faire. C'est pas compliqué. Je suis pas en train de vous parler parce que je suis. Et ça, c'est ce qu'il faut vous dire. Il y a quand même... L'humanité a traversé des périodes de malade mental, frérot. Nous, on est bien. On a l'électricité, on a des bagnoles. On monte et on descend, tout va bien. Mais frérot, vous le savez qu'au début, à part se jeter des pierres à la gueule et de se bouffer, mais pourtant, l'humanité a traversé ça. Donc, faut pas oublier un truc comme ça. Si un jour, il se passe quelque chose... on sera forcé, entre guillemets, de s'adapter. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que il faut donner le meilleur de nous-mêmes, faire ce qu'on a à faire et le faire surtout de bon cœur. C'est très important. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à tous les messages que je recevais en ce moment. Il ne faut pas rester dans un mood comme ça. Et vous verrez, toutes les années, ça arrive. Tous les ans, ça arrive. Tous les ans, il y a un truc comme ça. Quelque chose, c'est que l'être humain est cyclique en soi-même. Et le fait d'être cyclique, c'est que demain ou dans une semaine, vous ne serez pas dans le même état que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc du coup, il ne faut pas s'attacher à un état en se disant « Putain !» Vous savez, combien de personnes, et moi le premier, on dit « Putain, c'était une bonne époque quand même !» Alors que quand tu vivais cette époque-là, c'était encore une époque plus merdique qu'aujourd'hui. Mais en fait, tu la manques. Pourquoi ? Parce que l'être humain est sans arrêt nostalgique en train d'essayer de se rattacher à quelque chose qu'il a déjà vécu parce qu'il a peur du futur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qu'en fait il faut réussir à masquer. Il faut pas se dire dans la vie, putain là je traverse une époque de merde, ça va jamais durer, ça va toujours durer, machin. Pas du tout. Tu sais très bien que dans 1 an ça va changer, dans 3 ans ça va changer, etc. Et donc faut pas toujours penser au mal en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire. Il faut pas penser à mal tout le temps. Amis, ce que je voulais vous dire c'est que vous en faites pas. Certains d'entre vous sont dans un bon mood, continuez. Certains d'entre vous sont dans un mauvais mood. Mettez-vous devant votre miroir, sortez marcher pendant qu'on en a encore le droit, et pensez, et vas-y, ça va s'arranger. Il y a des mauvais moments pour tout le monde, il y a des bons moments pour tout le monde. Donc, vous en faites pas. Petit dicton vieux comme le monde, frérot, après la pluie, le beau temps. Et je suis persuadé que dans quelques temps, ça va changer de mood et on parlera plus de ça et on pensera à autre chose, etc. Donc ne vous en faites pas. Soyez chaud, soyez forts les amis. Et en tout cas, moi c'est toujours avec plaisir que j'essaie de vous répondre au maximum, de parler avec vous, etc. Bon, si on parlait de conneries maintenant. Du coup, la GTR est là.
ok. On a commandé avec GL Racing le toit en carbone, puis le coffre en carbone. C'est beau. Et aussi le cache moteur en carbone. Ça, c'est un petit détail que personne ne verra, mais moi je le sais, donc ça fait plaisir. Donc ça va arriver normalement bientôt. GL Racing s'en occupe, je lui fais confiance, frérot, et voilà. Ça, je pense qu'à partir de ce moment-là, j'arrêterai avec la GTR parce qu'elle est déjà parfaite, elle est déjà très bien, etc. Donc, on va pas non plus trop pousser la chose. Je pense que ça serait du gâchis. Donc ça, c'est en ce qui concerne la GTR, frérot. Pour la BM que j'ai récupérée hier, en fait, c'était pas du tout une commande ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, vous le savez, Vend mon auto, maintenant, ils ont trouvé un partenaire qui est en Allemagne. Et en fait, si vous voulez, de temps en temps, ils font ce qu'on appelle des switches. Ils vont en Allemagne, ils récupèrent 2-3 voitures, ils les mettent en stock chez eux à Paris et inversement. Donc si vous voulez, de temps en temps, Riyad et Isma, ils prennent leur voiture, enfin ils prennent d'abord le train, ils vont en Allemagne, ils vont donc dans le parc, dans le stock, parce qu'il faut pas qu'on, enfin, dans le monde de l'automobile, il y a deux choses, il y a stock et dépôt-vente. Dépôt-vente, c'est en gros, toi, tes clients, tu as envie de vendre ta voiture, tu leur déposes et quand eux, ils ont un acheteur, ils la vendent, ils te payent et puis toi, tu repars chez toi. Par contre, quand c'est du stock, c'est qu'ils viennent, ils te rachètent directement ta voiture et ils la mettent chez eux. Ça veut dire que ça appartient au garage. De plus en plus, maintenant, Isma et Riyad vont faire des allers-retours en Allemagne pour aller un peu acheter des affaires intéressantes pour le marché français. Parce que vous le savez, les clients allemands et les clients français, c'est deux moods différents, encore une fois. Voilà. Y a des voitures qui se vendent très bien en Allemagne, qui se vendront jamais en France et inversement. Et donc du coup, ils sont partis donc ramener 4 voitures, si j'ai bonne mémoire, donc 2 par la route, donc la M6 que j'ai rachetée et la Gallardo. Et après, je crois que le reste est venu par camion, mais je ne saurais pas vous dire quoi. En fait, hier matin, Riyad m'a envoyé un message en me disant « Frérot, regarde cette voiture, elle est folle ». Et moi, j'étais en train de conduire et en fait, mes yeux sont allés directement sur la photo où il y avait la Gallardo. Parce que la Gallardo, c'est la toute première vidéo sur Dailymotion que j'ai postée en 2007 à l'ouverture de ma chaîne Dailymotion. C'est parce que j'ai commencé là-dessus. J'avais loué une Lamborghini Gallardo orange et c'est la première vidéo que j'ai postée. Je me suis fait un sang lié, frérot. Et en fait, quand j'ai vu cette voiture, mes yeux sont allés évidemment dessus. Ça m'a rappelé tout un tas de souvenirs parce que j'avais gardé cette voiture un week-end. Mais purée, qu'est-ce que j'avais fait le grossiste avec. Putain de merde, frérot. Putain de merde. C'était beau, c'est beau. Bref, à côté, il y avait la M6. Et Zub, j'ai regardé la M6, j'ai fait putain, M6 grand coupé, c'est une belle voiture, tu vois. C'est une belle personne, la voiture, tu vois. Donc j'ai regardé comme ça et j'ai dit à Riyad, j'ai dit, mais frérot, elle m'a pas l'air d'origine. Il m'a dit, non, elle fait presque 800 chevaux. 794 ou un truc comme ça. Elle est rabaissée, elle est préparée, elle est belle, elle est machin, truc. Et moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais what the fuck, frérot, pourquoi vous m'avez pas dit, frérot? Riyad, il m'a dit, bah parce que t'arrêtes pas de changer de voiture, frérot. Et il a raison. Mais du coup, j'ai dit non. Je vais quand même prendre la M6. Moi, j'aime beaucoup BMW. Je pense que BMW, tout comme Nissan d'ailleurs, ce qui n'est absolument pas comparable, mais BMW, c'est une voiture qui va s'offrir énormément aux modifications. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec cette voiture-là. Alors pour le moment, là, à l'heure où je vous parle, elle est chez Autojantes Rénov qui sont en train de me passer les jantes en noir. Le chat est dans l'arbre. Tu vas descendre comment là, Tartine? Vous savez que ce chat est né à Paris dans le 8e avenue Montaigne. Hein. Et aujourd'hui, il grimpe les arbres, frérot, et il chasse des faisans dans tout le parc. Comme quoi, on peut tous s'adapter. Ce que je vais faire sur la BM, pour l'instant, c'est très simple. Je vous dis déjà direct, comme ça au moins, ça sert à rien qu'on fasse. Moi j'en ai assez à chaque fois de vous dire, ouais, je suis sur un projet secret, machin. C'est lourd, tu vois. Je préfère faire les choses et vous dire ce que je suis en train de faire et puis vous montrer le résultat fini. Comme ça, on perd pas de temps, tu vois. Et puis je fais d'ailleurs ça pour mon bon plaisir, c'est-à-dire que j'étais pas trop fervent entre guillemets de modifier mes caisses au début, mais en vrai maintenant à force c'est vrai que j'aime bien avoir une voiture atypique et qui me correspond, c'est-à-dire que c'est vrai par exemple le coup du capot en carbone Top Secret sur la GTR, alors beaucoup de gens n'ont pas aimé, mais en vrai j'ai envie de vous dire du moment que ça me plaît, tant mieux pour moi, tu vois.
Et c'est un peu ce que je fais avec les voitures que je vais préparer de temps en temps. Mais la BM, ça restera quelque chose de soft. Il n'y a aucun gros projet puisque la voiture, elle fait déjà... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle fait déjà presque 800 chevaux, frérot. Tu veux quoi que je rajoute des... En gros, ça va être très simple. Là, je suis en train de changer tout l'intérieur. Je vais mettre tout ce qui est en plastique dégueulasse. Je vais le mettre en carbone, changer le volant. Tout ça est avec UJ Motors en collaboration. On vous montrera évidemment le résultat avec les prestataires chez qui on est allé, etc. Donc vous le verrez, ça c'est pour l'intérieur. Ensuite, on va aller chez un détailleur, un vrai de vrai frérot, qui va me refaire l'intérieur nickel, c'est-à-dire limite à me reteindre les sièges, à me corriger l'intérieur, etc. Donc ça, évidemment, avec l'accord du détailleur, on vous montrera. Ensuite, elle doit évidemment aussi aller en carrosserie chez José, parce que vous savez, les voitures allemandes, elles ont la mauvaise tendance, comme il y a beaucoup d'autoroutes et les gens font beaucoup d'autoroutes là-bas, à avoir plein de petits impacts de gravier. Donc évidemment, moi je vais pas blaguer, peinture complète, frérot, tu connais la maison. Et puis voilà, ensuite, un beau detailing, une belle protection céramique, et la voiture terminera par une belle mise à jour et un beau check-up mécanique pour voir que la voiture est saine, se porte bien, etc. Parce que comme elle n'est plus d'origine et que moi je l'ai achetée comme ça, je ne sais pas ce qui a été fait sur la voiture, je ne sais pas son taux de fiabilité. Si ça se trouve, on l'a branché, les injecteurs ils sont à 130, on ne peut pas savoir ça. Et donc du coup, je pense qu'à la fin, une fois que j'aurai corrigé la mécanique, je l'emmènerai chez GL Racing ou chez GK Automotive, et eux feront une mise à jour de la carto, voir ce qui a été fait dessus, parce que c'est sûr que si l'autre, l'allemand fou, frérot, il l'a branché à 200% et que la voiture elle me pète dans les bras dans 2 semaines, c'est relou, tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, une fois que la voiture sera prête et saine et ce que vous voulez, là je vous ferai une belle vidéo de présentation. Ensuite, pour ce qui concerne les autres voitures que j'ai ce mauvais délire là de vous avoir dit il y a quelques temps sur une vidéo YouTube que je préférais avoir que 2 voitures plutôt qu'en avoir plusieurs et ne plus savoir qu'en foutre et que ça serait un gâchis d'argent. Et donc en fait j'ai eu ce petit souci là où je me suis dit attends, je kiffe celle-là, je prends celle-là, je vends celle-là, etc. Donc du coup vous en faites pas, au moment de la présentation de la BM je ferai une mise à jour sur tout ce qui a été fait au niveau de mes véhicules. Voilà, ça c'est pour les voitures, frérot. En ce qui concerne mon site de vêtements et d'objets, AKR, le lien est en swipe up d'ailleurs, d'ici une grosse quinzaine de jours, on va recevoir un immense réassort. Donc c'est-à-dire que toutes les collections, tous les produits que vous avez connus vont être réassortis à nouveau. C'est-à-dire qu'il y aura du stock et vous pourrez aller acheter ce que vous avez envie, etc. Une nouvelle collection évidemment à venir avec des nouveaux porte-clés, etc. Et aussi, on est en préparation pour le nouveau concours qui va arriver en début d'été, comme je vous l'avais promis, où cette fois-ci, nous allons faire gagner une autre voiture, en montant de gamme évidemment, et une moto. On est toujours en train de se demander quoi prendre, etc., quoi faire, etc. Mais ça, c'est pas la question tout de suite parce que ça arrive. Mais en tout cas, c'est bien maintenu évidemment. Donc voilà les amis, mon site est en swipe up. Si vous voulez aller voir, faites-vous plaisir. Ou alors attendez 15 jours si vous préférez attendre et voir les nouveautés, mais vous pouvez y aller tout de suite aussi. Voilà la famille, donc ça c'est pour AKR. Ensuite, avant-dernier sujet les amis, après je vous laisse tranquille, les gens me demandent quand est-ce que tu viens dans cette ville, quand est-ce que tu viens nous voir ici, etc. Je vous avais fait une promesse qui date maintenant depuis 1 an, où je vous ai dit je viendrai me faire une sortie avec vous à Lyon. Donc c'est évidemment toujours maintenu. Maintenant, c'est vrai que dans l'état actuel des choses, c'est quelque chose qu'on doit projeter pour avant l'été normalement. Encore une fois, rien de sûr, mais c'est vraiment dans les tuyaux. On va vous faire une sortie à Lyon. Ensuite, la deuxième ville, ça sera Bordeaux. Les autres, on n'a pas décidé. Par contre, moi, en perso, quoi qu'il arrive, j'ai toujours envie de me faire ce week-end en Belgique, à Bruxelles. J'en rêve, frérot. Et donc, pour l'instant, malheureusement, comme j'ai beaucoup de choses en cours, je peux pas me permettre de partir de Paris comme ça un week-end complet. D'ailleurs, vous avez remarqué, à chaque fois que je pars un week-end, c'est toujours entre guillemets dans les châteaux qui sont alentours ou dans les hôtels qui sont alentours, etc. à 40-50. Et dernier point en rapport avec donc ma chaîne YouTube, les amis, vous savez que on est en train de faire un remaniement entre guillemets parce que ça y est, maintenant la chaîne a 2 ans, donc il vous faut du nouveau contenu, il vous faut des nouvelles personnes, il vous faut ce qu'on appelle un remaniement en fait, une mise à jour pour que tout le monde soit content et que ça puisse continuer encore, je l'espère, si Dieu veut, et si vous le voulez aussi, pendant des années. Donc on a changé la méthode pour l'instant. On a, vous savez, avant on fonctionnait sur mon site akrparis.com sur le forum
forum, vous avez une rubrique Clip ma caisse. Et dans Clip ma caisse, vous rentrez vos informations et puis on va vous recontacter. Pour soulager le forum, on a créé un mail, donc il s'affiche maintenant. Si vous avez envie de clipper votre voiture sur ma chaîne YouTube, vous avez à envoyer un mail sur cette adresse qui est là, qui est gérée par Riyad. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il aide vraiment beaucoup. Et en fait, vous envoyez donc votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, 2 photos et une descriptive de la voiture. Et puis on revient vers vous, on vous tient en courant et vous passez sur la chaîne YouTube. Voilà. Aussi ceux qui ont postulé sur le forum, gardez votre postulation, entre guillemets, excusez-moi, je sais pas comment on dit et je t'emmerde, sur le site, c'est toujours valable, etc. C'est simplement pour désengorger un peu le site. Voilà. Donc là, on est en train de diffuser encore, il me reste, je pense, une petite semaine de vidéos qui font partie de l'ancienne saison. Voilà. Et puis à partir des tournages que j'ai commencé aujourd'hui, on repart sur une nouvelle saison avec des nouveaux projets, avec des nouvelles personnes. On va vous introduire plein de nouvelles personnes, etc. Des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font, des passionnés, etc. Pas juste des personnes qui sont là pour la publicité ou pour profiter. Évidemment, on va essayer de faire un concept qui est beaucoup plus proche des abonnés. Je vous le dis pas parce que vous le savez. Malheureusement, quand on dit quelque chose sur les réseaux sociaux, dans 2-3 semaines, vous allez voir certaines personnes, sans les nommer, parce que ça sert à rien de leur faire passer une mauvaise soirée, qui vont évidemment faire le nouveau concept, le même concept, en disant j'ai cette idée depuis 50 ans. Bien sûr, merci, bien sûr. Et donc, si vous voulez, on a plein de nouveaux concepts, etc., que vous découvrirez. En tout cas, on fait ça pour vous et pour nous aussi, parce que ça fait toujours du bien de changer, d'aller vers de nouveaux horizons et vous faire découvrir tout ce qu'on va vous faire découvrir, un contenu beaucoup plus pro, beaucoup plus poussé, etc. Voilà la famille. Donc c'est tout pour moi, je vous embrasse, passez une bonne soirée, soyez forts et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, demain, nouvelle vidéo sur la chaîne. Bisous. Ah oui, dernier truc un peu con, mais je suis en train de regarder mes messages et hier j'ai posté une story avec la BM où je fais une première, deuxième dans la rue. Et en fait, la jauge d'essence, si vous regardez, elle monte et elle descend. En fait, c'est très con, mais on s'est rendu compte que l'ancien propriétaire, il a fait un truc pour que la jauge d'essence fasse jauge de turbo. Donc en fait, dès que le turbo se déclenche, la jauge d'essence, elle fait office de jauge de turbo. Donc c'est pas que la voiture déconne, pas du tout. En fait, ça va avec le turbo. C'est ridicule, mais voilà, c'est pas quelque chose qui déconne tout simplement. Mais je sais pas comment il a réussi à faire cette connerie, mais en tout cas, je vous ai dit, les Allemands, ils sont trop fous. Faut être fou pour faire ça, quoi.